Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de foot US, la première de la saison parce que la saison commence demain et ça nous tarde. Et pas seulement c'est la première de la saison, mais en plus c'est la première dans cette chaîne, Foot US de A à Z. Bienvenue, c'est une émission qui est faite pour vous par quelqu'un qui, bon, a un peu plus d'expérience peut-être que la plupart d'entre vous, mais juste un tout petit peu, hein. Et j'essaye du coup quand même de décrypter quelques actions. Aujourd'hui à l'honneur, les champions de l'année dernière, les Kansas City Chiefs, justement au Super Bowl. Donc, on va voir quelques actions parce que, bon, Patrick Mahomes, etc., c'est vraiment un QB très talentueux, mais le coaching a beaucoup, beaucoup joué. On va voir pourquoi. Donc, on commence tout de suite, mais avant ça, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Il n'avait rien compris, il n'a rien compris. Comme je disais, on va voir quelques actions de Super Bowl, donc notamment de l'attaque des Kansas City, comment ils se sont ajustés en fonction de ce que les Eagles étaient en train de faire. Donc, on n'oublie pas quand même que les Eagles ont payé Vic Fangio, l'ancien coach des Denver, pour bon, il a jamais gagné un seul match contre Kansas City, ça il faut le dire, mais il s'est quand même beaucoup préparé contre cette attaque parce qu'il est joué 2 fois par an. Donc, toutes les 2 semaines qui venaient au Super Bowl, Vic Fangio était dans les installations de Philadelphie justement pour essayer d'aider un peu à décortiquer cette attaque. On va voir que bon, ils ont été plus ou moins, ils ont eu plus ou moins de succès, mais en général, à la fin, c'est Andy Reid et Eric Bieniemy avec Patrick Mahomes bien sûr, qui ont décidé, enfin qui ont gagné cette bataille. Alors, juste avant de commencer, quand même quelques rappels pour ceux qui me voient pour la première fois. Donc, je vais beaucoup parler des numéros. Donc, numéro, ça veut dire du côté de l'attaque, ça va représenter le personnel. Alors, normalement, les personnels, ça se donne avec 2 numéros, donc ça fait un chiffre un numéro à 2 chiffres, pardon. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on a un porteur des balles sur le terrain et on a un tight end aussi. Le numéro 83, c'est pas Travis Kelce. Voilà, ça il faut le dire. Mais du coup, ça fait que avec un porteur et un tight end sur le terrain, ça fait un personnel qu'on appelle 11. Donc, je vais souvent dire ce type de numéros. Donc, vous avez bien compris. S'il y a un porteur et 2 tight ends au lieu de 11, ben c'est 12. Et puis, s'il y a 3 tight ends, c'est 13. S'il y a 2 porteurs et un tight end, ça fait 21. S'il y a 2 porteurs et 2 tight ends, ça fait 22, etc., etc. Donc, pour l'instant, personnel 11, c'est le personnel le plus utilisé de nos jours en NFL. C'est plus à l'ancienne où il y avait 3 fullbacks et 2 tight ends, etc. 11, c'est le personnel des bases maintenant en NFL. Et en face, du coup, on va parler aussi des fronts défensifs. Donc, en face, est-ce qu'ils font les Eagles? C'est qu'ils avaient un front 42. La plupart du temps, c'est soit front 42, ils ont fait quasiment tout le Super Bowl, ou front 33. 33, ça veut dire que, donc, je parle de ça, donc le premier numéro, le premier chiffre, ça représente les nombres des linemen défensifs. Donc ici, on voit 1, 2, 3, 4, et puis 2 linebackers qu'on a ici. Donc ça, c'est le personnel, voilà. Et le front, du coup, c'est un front 51, parce qu'il y a 5 personnes sur la ligne des scrimmage, et un seul linebacker qui est un peu tout seul de son côté. Donc ensuite, le personnel aussi, mais là on parle du nombre des DB, c'est un type de personnel qu'on appelle, alors il me semble que c'est dime, non c'est nickel, pardon, c'est personnel nickel. Pourquoi? Parce qu'on a 4 DB, on a 5 DB, pardon. Donc, on a 2 safety, donc un safety qui vient quand même assez bas pour aider à la course, et puis on a 3 corners, dont 2 corners d'habitude, ça c'est l'habitude, c'est le plus courant. Et puis un autre corner qui va jouer dans la position des nickel, qui va défendre le position des slots. Alors, dans plus de 90% des jeux, les Chiefs ont utilisé ce qu'on appelle des motions. C'est-à-dire que un des receveurs ou un des tight ends ou même un des porteurs va pas finir du même côté de la formation ou du même endroit de la formation où il a commencé. Donc par exemple ici, on voit qu'il y a c'est une formation du type 3x1, c'est-à-dire qu'il y a 3 receveurs d'un côté, on les voit ici, et un seul receveur isolé de l'autre côté. Alors la plupart du temps, du coup, ce qu'ils ont fait Philadelphie, c'est qu'ils ont joué des formations, des défenses hybrides. C'est-à-dire que d'un côté de la formation, ils jouaient de la zone, et puis de l'autre côté, ils jouaient man-to-man. Ici, il se trouve qu'ils vont jouer de man-to-man, avec un changement. Pourquoi? Parce que, du coup, le nickelback, il va toujours prendre le receveur le plus interne. Là, il se trouve que c'est Juju Smith. Mais, après, il y a Sky Moore qui va bouger, et du coup, c'est le nickelman qui va le suivre. Ça, du coup, c'est D1
pour identifier la couverture. Donc ça va permettre à Patrick Mahomes de se rendre compte que c'est sinon de la formation de man-to-man, au moins des hybrides. On voit les changements ici, la communication, donc ça c'est très bien. Au début, les Eagles, ils étaient avec le petit bouquin sur la main, ils communiquaient, voilà, tout allait bien. Mais quel est le problème? C'est que du coup, ça va laisser en infériorité ou en égalité des circonstances les joueurs à l'extérieur. Donc on a le receiver sur le corner, on a un tight end sur un des linemen, puis on a un guard et un tackle qui vont dériver sur les nose tackle et puis ensuite sur le safety. Et lui, ce linebacker là, comme il commence pas au moment du début du jeu, mais il va être très loin. Qu'est-ce qui va se faire? Le problème pour les Eagles, c'est que comme ils libèrent cette zone-là avec les corners qui suivent un man-to-man, les receveurs qui va de l'autre côté avec une motion qui s'appelle du type jet, ben ça va libérer toute cette zone-là. Donc, ça va laisser la place ouverte pour une course et un gain immense de la part des Pacheco. Donc, on voit la course et à partir de là, ben les Eagles vont un peu oublier, à un moment des motions, ils vont un peu oublier quand même des jouer de la man-to-man, ils vont plutôt jouer, comme je disais, des formations hybrides. Donc, à nouveau, même personnel, 11, un porteur et un tight end, et en face, un front un peu plus, aussi, avec, ici, c'est pas 4 linemen défensifs, mais 3 linemen défensifs, 3 linebackers, donc un front 33, et, un front 42, avec un personnel 33, et, pareil, le même personnel, derrière Nickelback. Nickel. Alors, j'ai fait cette forme-là parce que ça, c'est ce qu'on appelle un shell coverage. C'est-à-dire que c'est une sorte de carapace. Ça fait une forme de carapace. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est pas moi qui ai inventé les noms. Hein, c'est les termes qu'on utilise. Et pareil, il y a un type de... Par contre, maintenant, c'est une formation plus balancée. C'est-à-dire qu'il y a 2x2. Vous avez 2 receveurs de ce côté, 2 receveurs de ce côté. Vous avez compris, en effet, on aime bien les numéros et bien les multiplications. Donc ici, il va pas avoir des... motion tout de suite, mais au moment où il y en a, on voit à nouveau que le Nickelback, il va suivre son receveur. Alors, il se trouve qu'il va pas le suivre jusqu'au bout. Il va juste refermer pour remplacer le linebacker. Ça veut dire que cette formation, cette couverture, elle n'est pas une couverture homme à homme. De toute façon, c'est ce qu'on voyait déjà, il y a un shell coverage. Et ça, d'habitude, ça indique couverture des zones. Sauf quand le coordinateur défensif essaie de tromper le QB, mais bon, Patrick Mahomes, il faut beaucoup plus. Et vous allez voir qu'en fait, tout le monde va parcourir d'un gap. Les 2 linebackers qui sont en position ici, c'était au début, bon, je vais pas vous embrouiller avec les positionnements, mais vous allez voir qu'il va y avoir un décalage dans l'ensemble. Donc, normalement, ça indique couverture des zones. Et ça, du coup, vous allez voir que, bon, en plus, on le voit ici, il y a le linebacker qui vient dans sa zone. Puis lui, il comprend qu'en fait, il y a personne à couvrir de ce côté-là. Mais en plus, le focus va être sur le tight end, le numéro 83. Puis il y a une petite passe, ça va faire un petit gain. Mais du coup, gardez en tête tout ça. Pourquoi? Parce que pour la fin du match, ça va être très significatif. Donc, jeu d'après, il se trouve que maintenant, du coup, il y a un personnel 11 avec un porteur, un tight end. Ils sont en formation 3x1. Alors ça c'est très clé parce que ça va permettre 3x1 parce qu'il y a un receveur isolé et c'est clé parce que la façon de défendre en fait, bon il y a un front 51 et ça c'est un peu irrélevant, juste au niveau de course en fait quand tu mets un front comme ça c'est que tu es en train quand même de te jouer le tout pour le tout à tout arrêter sur la ligne si jamais il y a une course, une screen pass etc. C'est très dur pour ce linebacker qui est isolé même si c'est le meilleur athlète que tu dois avoir dans ta défense. Mais c'est très compliqué pour lui de réagir si jamais il y a une course et qu'il se trouve pas dans le bon sens et du côté de la bonne lecture. Alors là, il se trouve qu'il est aligné quand même du côté du mec de sa responsabilité. A priori, c'est de la couverture homme à homme. C'est quand même assez évident vu l'alignement de la défense. On n'en sait rien. Mais les Chiefs veulent vérifier. Il y a un safety quand même pour aider dans la zone profonde. Mais est-ce qu'ils vont vérifier? Je suis pas sûr que c'est ça qu'ils voulaient vérifier, mais ils vont trouver quelque chose de très important qui va lui permettre du coup de s'ajuster tout à l'heure et qui va payer ses fruits vers la fin du match. Donc, il va avoir une motion ici des Sky Moore. L'homme responsable, c'est le numéro 29. Et ce qui est clé ici à voir, c'est que du coup, le numéro 29, pas seulement c'est l'homme responsable de ce côté-là de la formation, mais les Eagles, au lieu d'envoyer des man-to-man classiques, ils vont faire du shift. C'est-à-dire que pour éviter de se faire avoir sur un petit tracé de flat ici sur la motion en envoyant
ses corners, son nickel corner dans le flux du jeu et en évitant du coup de cette façon-là qu'il s'efface à voir par la congestion des joueurs qu'il va avoir au milieu du terrain une fois le jeu lancé. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils disent au safety, tu sais quoi, c'est toi qui vas récupérer cette motion de l'autre côté, et toi, en tant que cornerback, tu vas prendre la place de safety quand il y a ce type d'émotion. Donc cette motion, elle implique quand même, comme je disais, la motion jet, envoyer le receveur complètement de l'autre côté. Il se trouve que c'est le cas. Et ici, les Chiefs se sont rendus compte. Et je répète, ils vont exploiter ça plus tard. Alors, normalement, l'homme responsable pour le porteur, c'est le linebacker qui est quand même un peu en retard. Alors, le jeu ici, il est pas bête, hein, parce que du coup, tu envoies le porteur de l'autre côté de la formation. Normalement, si tout se passe bien, ce linebacker, il va être en retard. Alors ici, il se trouve que le receveur principal visé, c'est Travis Kelce. Ça va être bien couvert parce que ce safety-là, il va bien venir aider son pote. Mais en plus, du coup, comme il se trouve que c'est du même côté que Jerry McKinnon, même si le linebacker il est en retard et qu'en plus Juju Smith-Schuster va faire un pick play, ça va pas marcher parce que justement, D1 il y a ce safety-là et en plus il y a le corner qui vont se rendre compte qu'il faut qu'il vienne faire le plaquage. Puis le linebacker il arrive quand même bien à se rattraper, mais c'est surtout le safety qui arrive à bien faire les choses. Mais c'est ce type d'ajustement qui a marché bien pour ce jeu, hein, qui a fait payer plus tard les Eagles, et on va voir comment. Alors, plutôt on a analysé des jeux où justement il y avait cette histoire de home à home où le corner il suivait complètement de l'autre côté le receveur et puis ça laissait quand même une zone ouverte et puis mais en plus du coup ça veut dire que le receveur il a quand même un avantage par rapport au corner. Ici du coup ce qu'on va voir c'est un changement d'ajustement de la part des Philadelphie pour éviter justement de se faire avoir sur un corner qui suit dans le contre-flux un receveur et qui du coup il reste par le fait de bloquer par la congestion des gens au milieu du terrain. Alors, on va voir le personnel. Donc, c'est un personnel 12, un porteur de tight end et puis deux receveurs. Donc, les deux receveurs, les deux tight ends sont en une formation 2x2, un double split. Donc, il y a un tight split, c'est-à-dire qu'il y a un de receveurs, dans ce cas-là, le tight end numéro 83 qui est collé à la ligne, c'est pour ça que ça s'appelle tight split. Et puis l'autre qui est du wide split, parce que du coup, c'est plus écarté de la formation. On va voir qu'en fait, ils sont rendus compte, les Chiefs. Bon, déjà, il y a cette situation-là, mais en plus, du coup, grâce au fait parce que je sais pas qui s'est rendu compte, mais ils sont très très malins. Ils vont se rendre compte en fait qu'il y a un changement. Ici, les corners quand même sont quand même d'une façon assez évidente en convertir en homme à homme. Et puis il y a un safety en haut qui est là pour aider au cas où. Pour aider, je sais pas exactement quelles les clés de lecture. Éventuellement le linebacker qui est responsable du porteur et puis cet homme-là qui est responsable de ce tight end. En font 43 à l'occasion. Mais ce qui est important ici de retenir, c'est que les Chiefs, je sais pas comment, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, si, on sait très bien comment, c'est par rapport à la situation qu'on a vue tout à l'heure. En fait, c'est des hommes à hommes, mais où il y a du shift. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cet homme-là dévient les receveurs intérieurs, c'est le nickelback qui revient responsable pour lui. S'il traverse le terrain, c'est ce que les Eagles attendent, c'est lui qui doit venir prendre la place du safety et le safety doit venir prendre sa place de l'autre côté de la formation. Donc c'est du homme à homme, mais on demande beaucoup des defensive backs, surtout que vous voyez la distance, elle est quand même conséquente à couvrir, surtout du côté de safety. Ça veut dire que les Eagles vont réagir de façon très rapide et très prématurée. Donc, je répète, il y a MVS qui va venir, Carl Justin qui va venir faire qui va venir faire une motion, a priori une motion jet où il traverse tout le terrain, ça va pas être les cas, mais le nickelback il va le prendre tel quel. Le corner à l'extérieur aussi, donc il va venir prendre Travis Kelce, ça va être sa nouvelle responsabilité. Et au moment où en fait, comme on a vu tout à l'heure, il va tourner les épaules et il va complètement avoir rien à faire de ce qui se passe par rapport à cet homme-là, les Chiefs ils se sont dit, tu sais pourquoi, au lieu de faire une trajectoire jet, on va faire une sorte de trajectoire return. Alors, de motion return. D'habitude, la motion return, ça implique que tu traverses tout le terrain et puis tu reviens de l'autre côté. Là, ça va pas être le cas. Ils vont dire juste, mets-toi légèrement à l'intérieur de Travis Kelce. Comme ça, il y a le changement des responsabilités au sein de la défense. Il va y avoir la confusion. Le nickelback va venir prendre la place du safety sans regarder ce qui se passe derrière. Le corner, il va complètement perdre ta piste.
Et toi, au moment de retourner, normalement, si tout se passe comme on attend que ça va se passer, tout sera tout seul. Il se trouve que le coaching gagne les Super Bowl. Et voilà le résultat. Complètement perdu de la part de Philadelphie. C'est très compliqué. Hein. Je pense qu'en vrai, l'ajustement, il n'était pas bête. Juste que là, dans ce cas-là, c'était mal exécuté. Et les Chiefs qui ont complètement, là, qui prennent le dessus complètement. D'où la réaction de Brandon Graham. Et je pense que de toute la ville de Philadelphie. Alors, formation d'après. Normalement, il y a eu des ajustements. Il y a le coaching qui rentre en jeu, surtout au Super Bowl, parce que tu as vraiment le temps. Alors, il va y avoir une formation un peu particulière. Et ça va, on va pas une formation, mais un personnel un peu particulier, c'est du 12. Du 12, mais du 12 particulier, il y a un porteur, il y a un tight end, et il y a un tackle qui est habilité en tant que tight end. Alors, normalement, il est éligible. Il suffit de l'annoncer aux arbitres, et puis il a le droit éventuellement d'attraper des passes, sortir en trajectoire, mais il faut l'annoncer aux arbitres parce qu'il n'a pas de numéro éligible. Puis les arbitres, ils annoncent à la défense, et la défense peut se préparer. La situation ici, c'est que, bon, niveau défensif, Philadelphie, pareil que tout à l'heure, en front 40, avec quoi linebacker. Bon, lui, en vrai, je suis pas sûr à 100% que ce soit un linebacker, mais en tout cas, c'est le personnel qu'ils ont décidé de mettre sur place. Même situation, et je pense que c'est pour ça qu'ils envoient ce jeu-là. Ici, il y a les deux tight ends, enfin, pas tight end, mais ils sont en 2x2 aussi, hein. Juste que les deux, ils sont collés sur la ligne. Et c'est du personnel 12 jumbo, je crois que je l'ai déjà dit, parce qu'il y a un porteur, et puis ouais, comme il y a le lineman offensif, c'est du personnel 12, comme on a dit tout à l'heure, un porteur de tight end, mais comme il y en a un qui est pas vraiment un tight end, on appelle ça personnel 12 jumbo. C'est assez courant quand les équipes à NFL veulent courir la balle, on t'annonce qu'on va courir la balle, puis on va voir si tu arrives à nous arrêter. Mais ils veulent confirmer quand même. Ils veulent confirmer qu'effectivement il y a pas eu justement de la part de Philadelphie, et ce qui est le cas. On revient un tout petit peu en arrière pour voir quand même que du coup le nickelback, alors il y a un high-low, ça c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'ils sont quand même alignés au même côté les corners, mais il y en a un qui est responsable du high et l'autre qui est responsable du low. Pour voir qui est qui, ben, il y a la motion, et ils veulent confirmer aussi qu'en face ça va réagir de la même façon, c'est-à-dire que le nickelback, soit lui ou soit lui dans ce cas-là, va complètement oublier sa responsabilité et venir prendre la place de safety, et les safety va venir descendre de ce côté-là pour éviter de se faire surprendre dans la red zone. Ça va être le cas. On voit que les safety ils démarrent tout de suite. Lui, il a rien à faire. Il vient encore dans la zone du deep. Et ça va permettre à un direct de se dire, bah, tu sais quoi, on va faire la même chose et ça va marcher. Et pour le coup, on va voir que ça a marché. C'est pas la même formation par contre, et c'est pas tout à fait le même personnel, parce qu'on se souvient tout à l'heure que c'était un personnel non, je crois que c'était du 11 aussi. Ben là c'est un porteur, un tight end, puis deux receveurs dans un wide split, et puis un receveur et un tight end dans un tight split. Motion encore de Sky Moore, même réaction de la part du corner extérieur qui va venir récupérer MVS. Lui, en se rendant compte de la motion, ben, à nouveau, il va réagir de la même façon comme ils ont été coachés, hein, parce que ça c'est du coaching, hein. Rien à faire, je viens de ce côté-là. Lui, il va venir essayer de récupérer la zone, mais qu'est-ce que ça va donner? Bah, personne est plus responsable de cet homme-là. À partir du moment où il rentre à l'intérieur, ben, il n'y a plus personne qui est responsable, en tout cas de ces côtés-là, parce que le corner, le nickelback, il va partir à l'intérieur dans le deep. Vous voyez, hein? Regardez les yeux de cet homme-là. Le seul qui peut faire quelque chose, c'est lui. Mais il se trouve qu'il est un man-to-man. Donc à partir du moment où il y a un tracé à l'intérieur, ben, il va donner les dos complètement à l'extérieur du jeu. Alors là, les gars, moi je suis pas un athlète, moi je suis pas Sky Moore, je suis pas un joueur NFL, mais je pense que là je peux marquer aussi. Et cette passe de Patrick Mahomes, je pense que moi aussi je peux la faire. C'est du coaching, c'est du pure coaching. Alors Patrick Mahomes, c'est un joueur incroyable, Travis Kelce, c'est un joueur incroyable, les Chiefs méritent énormément leur victoire, mais pas seulement à cause des joueurs qu'ils ont eu, surtout à cause de ces types de pépites qu'ils ont sortis niveau coaching. Bravo à eux, et bravo à tous les fans des Chiefs. Puis on va aller voir jouer demain contre les Lions. On espère que ça va être un beau match. Normalement ils devraient gagner s'ils sortent encore des ajustements comme ça, parce que ça c'était un ajustement, je pense que c'était pas planifié, et c'est très très bien vu de la part du coaching staff des Kansas. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Donc de façon exceptionnelle, cette vidéo elle est en train de sortir mercredi.
Mais pendant toute la saison, on va faire des petites écoles de foot US qui vont sortir les vendredis matins, juste après le match de jeudi soir, même si ça portera pas sur le match des jeudi soir. Mais on espère de vous un peu des retroalimentations. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimeriez changer quelque chose? Est-ce que vous aimeriez, si jamais pendant la semaine il se passe, vous pouvez communiquer sur le réseau, à travers tous les réseaux qu'on a sur le foot US de A à Z. Si jamais il y a des jeux que vous regardez, que vous voulez qu'on analyse, des questions que vous avez en particulier sur certains trucs dont j'ai parlé aujourd'hui, sachant que ça fait un petit moment que je faisais pas de la vidéo, c'est peut-être un peu pas forcément un point, mais si vous aimez bien, faites-nous le savoir. Et on se voit bientôt sur toutes les émissions qu'on a en foot A à Z, Huddle le dimanche, NFL and Even Saturday le samedi. Moi, je suis pas sur le micro libre, mais il sortira tous les vendredis. Ainsi, si on a Good Morning Clemson, qui sort alors micro libre, je crois que c'est jeudi ou mercredi, je sais plus exactement. Il faudrait aller regarder, parce que même moi, je me perds avec toutes les émissions qu'on a maintenant cette année. Et à bientôt, du coup, sur nos écrans. Continuez de profiter de la NFL.